Some high creator Ouais. music. C'est Codège, C'est John Monument. africain authentique. Stop. Trop c'est trop. Stop. Stop. Ok, la complicité de la communauté internationale. 12 millions de morts en RDC, personne n'en parle. Tout le monde, bouche fermée comme si rien n'était. Congolais ouvrent les yeux pour voir ce qui se passe ici chez nous en RDC. Tout le monde nous a abandonnés. Même ceux qui nous disent nous sommes votre partenaire privilégié, OCE et les tueurs des Congolais. Ils pillent nos recherches depuis les bords coloniales. Maintenant ils font le contrat de minerai avec un pays qui n'a pas de minerai. Car je pleure pour mon pays. Bikalano kabya kusimba bwala bwanvitei katwa kuchoka towe na shabana vitu ni balwa ku continuer n'invitei. Peuple congolais, vous-même, vous avez vu dans vos yeux. L'OTAN va à la Pologne pour nous attaquer à travers les Rwanda d'accord de nos minéraux. Peuple congolais, restons unis pour barrer la route aux impérialistes. Pour tuer un Congolais qu'à la battre une bête sauvage. Peuple africain, c'est qu'on est en train de faire aux Congolais aujourd'hui. Ça viendra demain chez vous. Résistants aux impérialistes. Car je pleure pour mon pays. Bikalano kabya kusimba bwala bwanvitei katwa kuchoka towe na shabana vitu ni balwa ku continuer n'invitei. Je pleure pour mon pays. Bikalano kabya kusimba bwala bwanvitei katwa kuchoka towe na shabana. Pour à tous, souffrance, Pemawa, Namotema, et Bisso Congolais. Nous avons collé là, à tout le temps, nous avons collé là, nous avons soutenir Bisso, Azate. Génocoste, Oyo, ils ont dévoilé dans la communauté internationale aujourd'hui, où les Congolais ont crié haut et fort. Pour la matière première, mais la communauté internationale, bouche bée. Pourquoi bouche bée? Alors que les Congolais crient haut et fort. La preuve aussi est fondée dans le tiroir des Nations Unies, mais ils sont incapables de condamner les pays responsables comme le Rwanda ou Ouganda. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des commanditaires, il y a des Batamina Sika, mais Bisso Congolais, Totikali Simate, le président de la République a fait mot d'ordre de la première ministre Naé, ou a sengi aussi nos ambassadeurs partout dans le monde entier. Il faut coagir au plus vite possible. Nous devons dire au monde que nous sommes agressés, génocidés, parce que c'est pour ça que cette date, il y a 2 août 2024, la première édition, il y a commémorer Génocoste dans Mboka na biso, tomoni gouvernement congolais, bazalaki na Est de la République démocratique du Congo, na ville Kisangani, premier ministre na ba ministre na yeba kenai ko récolter ko yoka ba témoignage ba congolais au bazali tué na Est de la République démocratique du Congo pour la Génocoste avec le Rwanda et l'Ouganda, ne pas seulement Mboka na biso. Ah, tout dans l'ambassade de la République démocratique du Congo na Paris, au tomona qui aussi le professeur l'ambassadeur Émile Ngoyi a réunir ba congolais parce que ba congolais ba qui vraiment répondre à cette invitation est belé pour dire stop la génocoste. Alors c'était pas aussi facile et ça mon ambassade parce que tout ça a été et aussi tout ça en face il y a lieu où le président Macron a ça qui ouverture, il y a inauguration, il y a Jeux olympiques il y a 2024 dans le Congo, mais les Congolais malgré que la zone est fermée, il faut dans la QR code pour le Congo, les Congolais massivement pour répondre à cette invitation. Il y a monsieur l'ambassadeur Émile Ngoyi pour dire stop na génocide, stop na génocoste, stop na Rwanda, Ouganda. Alors que les Congolais, tous à Koloba et de notre part aussi, nous sommes toujours vigilants, on ne laissera pas l'ennemi nous tuer, nous remplacer par sa race et prendre nos minéraux pour créer des choses contre nous. Restons vigilants. Sur place, ils étaient vraiment intéressés pour nous voir qu'est-ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, dans la place Oyo, les Jeux olympiques, et Salama, comment
un peuple a crié haut et fort, génocide dans Mbokanaye, mais on n'agit pas, on ne dit rien. Et alors, comment vous êtes intéressé à comprendre Nazolo Banini, je parle de quoi en ce moment? Restez connectés, suivez-nous sur notre chaîne LCA News. Et je vous laisse suivre actuellement, maintenant même, cette chanson écrite et chantée par notre artiste Kodej. Merci. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été libre au pouvoir du néant, non parce qu'elle a voulu, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crée sa souffrance. Elle passe par les douleurs de l'enfantement qui durent encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais sans espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on encore espérer? Mais nous qui espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Petite cité à l'époque, aujourd'hui, grande ville à Songolo. Je suis prêtre jésuite. Vous comprenez donc que j'ai 35 ans. 35 ans au cours desquels je n'ai rien vécu de ce qu'on peut appeler bonheur humain dans mon pays. Car 35 ans au cours desquels j'ai dû sacrifier tout ce que je pouvais avoir comme temps de jeunesse parce que tout simplement, je suis né dans un pays où le monde entier veut se servir. C'est la seule et l'unique raison qui fait que j'ai dû vivre toute mon enfance, toute ma jeunesse dans une cité où il n'y a ni eau ni électricité, ni route praticable, ni commerce important, ni industrie, ni emploi. Heureusement. Heureusement que Dieu existe. Heureusement que Dieu est capable d'apaiser la tempête. Heureusement qu'il est capable de pouvoir soutenir les faibles pour qu'ils continuent de vivre. Aujourd'hui, dans les lections que nous venons d'entendre, c'est Saint Paul qui nous rappelle que le monde, et je me permets de remplacer cette expression par la République démocratique du Congo, mon pays, qui me fait toujours couler des larmes lorsque je dois penser ce que moi, Simon Pierre devant vous, je n'aurais peut-être jamais à vivre jusqu'à la fin de vie. Je risquerais de mourir dans l'état où je suis, c'est-à-dire sans que la RDC vive la paix, sans que la RDC connaisse sa vraie prospérité, sans que la RDC jouisse de ce que Dieu lui a donné gratuitement. J'ai peur. Mais heureusement qu'il y a Dieu. Nous sommes, oui, la RDC est en douleur d'enfantement. Mais cette douleur dure. Les mères qui sont ici peuvent comprendre pour nous ce que signifie une douleur d'enfantement. Et imaginez-vous que ma génération, ceux qui sont dans la trentaine dans le pays, nous sommes dans cette douleur d'enfantement depuis que nous sommes nés. Et c'est avec ça que nous vivons aujourd'hui. C'est cela que nous supportons chaque jour. La voix que vous entendez ici n'est pas seulement la voix de Simon Pierre. C'est la voix de tous les jeunes, des millions de jeunes Congolais qui chaque soir quand ils vont se coucher, ils se demandent, Seigneur, qu'avons-nous fait pour que nous puissions être dans cette situation? Qu'avons-nous fait
à un de nos ancêtres peut-être pour que nous puissions vivre ainsi. Lorsque vous entendez un jeune crier dans les rues, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ce n'est pas tout simplement parce qu'il en pleure quelqu'un. Il en souffre. Et il en a trop souffert. Et nous en avons trop souffert. Aujourd'hui, nous crions encore, nous crions. Qui nous entendra? Qui écoutera notre cri? Finalement, nos yeux se tournent vers le ciel. Et nous disons, Seigneur, viens à nous. Viens nous sauver. Et nous disons, avec Saint Paul, heureusement que dans cette douleur d'enfantement, notre espérance n'a pas été touchée. Et notre espérance ne sera jamais touchée. Et la force du Congolais ne sera jamais touchée. Et notre patriotisme ne sera jamais atteint. C'est pourquoi nous continuons, malgré cela, de nous dire oui, nous bâtirons un pays. Nous continuons et nous donnons des vies. Nous nous sacrifions pour que cela arrive. Aujourd'hui, nous commémorons des personnes et j'ai un peu du mal à utiliser ce verbe français, commémorer. J'ai bien envie de dire nous pleurons parce que chez nous en Afrique, on pleure. On pleure quand on perd des personnes chères. Quand on perd son frère, sa soeur, quand on perd son père, sa mère, on pleure. Et aujourd'hui, nous pleurons. Que le monde entier voit nos larmes de douleur. Aujourd'hui, nous disons, qui viendra essuyer les larmes de nos cœurs, les larmes de nos yeux? Nous n'en avons pas trouvé. Saint Paul nous rappelle que nous devons garder l'espérance. Oui, nous allons le garder. Mais alors, le Christ nous rappelle une autre chose aujourd'hui. Qu'est-ce que les apôtres font lorsque le Seigneur leur demande de traverser de l'autre côté de la rive? Ils prennent le Christ. Aujourd'hui, peut-être je vous dis, je ne suis pas politicien. Je n'en ai pas la vocation ni la tâche. Peut-être je ne le serai jamais. Mais je suis un jeune souffrant qui réfléchit et qui médite sur ce point. Et je le dis, puisque nous sommes dans cette douleur d'enfantement, peut-être qu'aujourd'hui que le Seigneur nous a donné une mère pour gouverner les actions de notre pays, enfin, nous allons naître. Et nous espérons que nous puissions enfin naître. Après 35 ans de grossesse, j'espère pouvoir naître, Seigneur. J'espère pouvoir naître. Et ça, ce n'est pas l'espérance de l'élève. C'est tout ce que j'attends. C'est tout ce que j'attends. Nous commémorons aujourd'hui la souffrance qui est la souffrance de notre corps. Et si l'humanité est prise, si l'humanité est prise, si l'humanité est cette barque secouée par le vent, eh bien aujourd'hui, je n'en appelle pas, mais ça devait être spontané que la charité du monde entier se penche sur la République démocratique. Et nous savons que nous avons des amis dans le monde qui entendent, qui nous aiment, qui vont nous aider. Mais d'abord, on dit, je préfère le dire dans la langue maternelle, Yaya Bouta Sangaï. Si la grande sœur, j'ai traduit littéralement, si la grande sœur a mis au monde, toi aussi mets au monde, après vous mettrez ensemble. C'est ce qu'on a dit en français, aide toi et le ciel t'aidera. Commençons d'abord, nous, Congolais, à nous unir, à nous aider, et le ciel nous aidera. Et c'est cela la prière que je vous propose aujourd'hui de porter au Seigneur. Et sachez que le Seigneur, comme le vivant avec toi, écoute et nous toujours. Amen. Jolly wangu
commémorons le Génocost. Nous allons donc poursuivre le programme. Nous allons passer donc à la pause de la gerbe de fleurs. Sachez que ce programme est en tout cas un programme qui est non seulement ici à Paris, mais dans toutes les ambassades qui sont en tout cas pour la République démocratique du Congo partout dans le monde, et aussi à Kisangani, où la ministre, Madame Julie Sumina, est en train en tout cas de pouvoir commémorer ces millions de morts. Nous invitons donc son Excellence l'ambassadeur Emmanuel Kassongo, qui va donc devoir poser les gerbes de fleurs. Je vais demander à le personnel diplomatique de l'ambassade ainsi que les employés locaux de se mettre les boules de sang. Voilà, donc il y a cette pause de gerbes de fleurs avec tout le personnel de l'ambassade, les diplomates et aussi demandant une minute de silence. De Madame Julie Sumina. Et ici, je vais devoir inviter son Excellence, le professeur Emmanuel Kassongo, qui va devoir dire en ses propres mots par rapport à la guerre qui a été infligée à la République démocratique du Congo gratuitement. Et il va le dire à ses mots. Entre-temps, je fais revenir M. Henri Setsasero, qui va conduire en tout cas avec le Congo. Merci beaucoup. Les Congo civils aussi, le fleuve aimé et l'autre trahi. Congo, Boka, Nambiso, ils sont trouvés Congolais. Imania Congo, les Salino Pangotele, Kasi, Italide, il évolue ici en tout cas dans un orchestre qui a été créé par son Excellence Emmanuel Kassongo, et l'orchestre s'intitule 32 pour Albert Ier. Donc c'est en tout cas... Je fais venir son Excellence, le professeur Emmanuel Kassongo, avec qui nous commémorons aujourd'hui cette journée importante qui est donc le Génocost, cette guerre infligée arbitrairement, involontairement contre les Congolais. J'invite donc son Excellence Emmanuel Kassongo qui va devoir faire un discours poignant, évidemment, pour l'honneur des Congolais. Son Excellence Emmanuel Kassongo, sous le droit de censure.
messieurs, distingués invités, chers compatriotes, à l'occasion de la journée des commémorations des millions de victimes des actes de guerre orchestrés sur les sols de la RDC, en quête de convoitises pour ses richesses, l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, en République française, j'allais dire, et en principauté de Monaco et d'Andorre, et à l'UNESCO, souhaite exprimer sa profonde solidarité envers les victimes de ces atrocités. Cette journée est un moment pour se souvenir des souffrances endurées par tant de nos compatriotes et pour réaffirmer notre engagement en faveur de la paix, de la justice et de la réconciliation nationale. En tant qu'ambassadeur de la République démocratique du Congo, en France, à Monaco, en Andorre et délégué permanent à l'UNESCO, nous portons avec fierté le devoir de perpétuer la mémoire de nos compatriotes disparus, de plaider pour la fin des conflits et de promouvoir la dignité humaine dans chaque action que nous entreprenons. Aujourd'hui, que nos paroles et nos pensées se joignent dans un hymne commun afin de ne pas oublier ces millions de victimes. En cette journée des génocosts, qui traduit les génocides pour des gains économiques, l'ambassade de la RDC appelle à la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir les efforts de notre pays dans la promotion d'une culture de paix et de non-violence envers ses détracteurs. Il est essentiel que nous unissions nos forces pour prévenir de nouvelles tragédies et pour œuvrer ensemble vers un avenir meilleur pour tous les Congolais. Ensemble, commémorons donc dignement les victimes des crimes contre la paix et la sécurité en RDC et engageons-nous à travailler sans relâche pour construire un avenir de paix, de prospérité et de solidarité pour tous. Vive la République démocratique du Congo. Je pleure pour mon pays. Je suis très honorée d'avoir été invitée par l'ambassadeur à cette soirée de commémoration concernant le Génocauste. Je trouve que c'est un sujet important. Il faut véhiculer la paix, l'amitié. Comme je l'ai dit moi-même à l'ambassadeur, seul on avance, ensemble on va plus loin. Donc c'est en étant unis qu'on pourra retirer le génocide, qu'on pourra retirer les guerres et les conflits. Donc je trouve que ça a été une très très belle cérémonie, portée dans les cœurs, et c'était vraiment magnifique. Donc encore merci à tous mes amis congolais, à tous les Africains, et que la paix se répande partout dans le monde. Voilà, merci beaucoup. Oui, ça a été un moment intense en émotion. Ce recueillement était nécessaire. Ça a permis aussi à la diaspora d'exprimer aussi son soutien à nos frères et sœurs qui sont morts, qui sont tombés à cause de la richesse de notre sous-sol, à cause de la convoitise des autres pays. Donc, de faire de cette date une date figée dans le calendrier montre aussi notre détermination à dire stop à ce génocauste. Stop. C'en est assez. Aujourd'hui, la diaspora
l'ensemble des ressortissants congolais ont dit stop à l'unanimité et vous pourrez voir des images vraiment fortes en émotion, un temps où on a pu se recueillir, où on a pu faire une procession, où on a pu dire tous ensemble stop. Et nous espérons que cela sera suivi d'autres actions encore plus fortes pour démontrer notre détermination. Merci. J'aimerais donc présenter la fondation de ma femme, Fondation Mireille Lissalissi, franco-congolaise, qui a plus de 10 ans d'expérience au Congo et qui a le grand honneur d'être reçu dans cette ambassade avec son Excellence, Monsieur Ngoy, dont je remercie vraiment l'ouverture d'esprit, l'ouverture culturelle pour ramener vraiment de très belles choses au Congo, vraiment ramener des investisseurs, ramener vraiment une économie qui est à développer. Et je souhaite que Dieu mette encore plus sa main concernant l'Est. Concernant l'Est du Congo, j'espère que le conflit à l'Est va se résoudre très rapidement, de tout mon cœur. Que Dieu bénisse le Congo. Nous sommes là, nous sommes venus ici 2 août 2024. Il y a une cérémonie effectivement d'hommage aux morts qui sont décédés dans l'Est de la RDC. Génocoste. Donc nous sommes venus célébrer ces hommages, ces hommes, ces femmes qui sont morts et qui continuent à mourir d'ailleurs de toute façon à cause des minéraux qui sont dans les sous-sols congolais. Et donc nous sommes venus dire stop effectivement à toutes ces violences, stop au silence, parce qu'un silence est coupable. Lorsque on ne dit rien par rapport à tout ce qui se passe, à toutes ces violences, on peut sous-entendre qu'on est en train quelque part de consentir par rapport à cela. Unis dans ce lieu qui est notre maison commune, l'ambassade de la République démocratique du Congo, ici en France, tous les Congolais que vous voyez, toutes les Congolaises qui sont là, sont d'accord et d'un commun accord que cette violence doit cesser. Et nous sommes unis, plus que jamais unis dans cet élan patriotique pour défendre notre nation, notre patrie, et c'est notre patrimoine commun pour nous tous qui sommes Congolais. Et nous sommes très très contents pour la présence, en tout cas nombreuse, des hommes et des femmes qui sont venus participer à cette cérémonie. Merci. En tout cas, je suis très contente. J'ai toujours dit dès le début, l'ambassadeur comme Émile Ngoy n'a jamais existé. N'a jamais existé. Depuis qu'on a pris des ambassadeurs, ils sont passés dans l'ambassade de la RDC ici en France, on n'a jamais vu un ambassadeur comme Émile Ngoy. Donc, Tokutanaka Boye, Abengara Association, Tokutanaka, expatriés, Bazoya, étrangers, Bazoya, Batwaouta, gauche-droite, Bazoya, Azopona Bikolote, Tala Lelondenge, Asali Loko Oyo. Pona koka mémoire ya bandeko na biso oyo bakufi et puis ça melina batinyo sotuté donc nde balobaka kaka comme ça na muto malamu akotombola pe ekolo na bino kozala mutu président lokola Félix Antoine Tshisekedi oyo azosala honneur ya congolais kozala lokola mama ministre na biso premier ministre na biso mama Judith Tuluka na ba initiative ya boye azo pesa le biso to na ba étranger to na France mais tozo sala ba initiative a bien boyer parce que ezalate en tout cas merci beaucoup maman première ministre maman Tuluka maman j'ai dit tu fais notre fierté de la femme merci beaucoup félicitations son excellence ambassadeur Émile Ngoy merci. Nous sommes très heureux de partager ces moments de commémoration de Génocoste comme d'habitude tous les 2 août de chaque année, en mémoire de nos morts, ainsi que le pillage des minéraux de notre pays. Nous sommes réunis au sein de notre ambassade ici à Paris et j'ai rehaussé de ma présence. Je suis maître Kamango Francky Dumbo, congolais de père et de mère, et j'étais obligé de mobiliser, comme tant d'autres Congolais, conscients de tous les drames qui se passent dans notre pays, afin de relever ces défis un jour. Je suis de cœur avec vous et nous sommes de cœur avec toutes les victimes de ce génocide à l'est de notre pays, notre cher Prati, la RDC. Vive le Congo, vive la victoire, vive la République démocratique du Congo, vive le peuple congolais. J'ai l'impression que je suis très heureux. Il y a une invitation, il y a une ambassade. Donc,
il y a une considération ezali ba athlète ko bunda Jeux olympiques ba considérer biso ba bois qui ba pesi biso invitation tu as ko participer dans la soirée à l'honneur à monsieur l'ambassadeur il y a France il y a de République du Congo na kati ya France son excellence Émile Ngoy donc na ça peine c'est un mingi a passé soirée na batunyo so bazala délégation congolaise et c'est un mingi au loba yango quand du Congo il y a biso génocide wana biso tout aux boyango. Bon alors je dirais merci à son excellence monsieur le professeur Émile Ngoï Kasongo. Tu vois l'initiative et je dirais à tous ces gens-là, à nos autorités de faire comme lui. Voilà, tous en la guerre, tous en makambo. Il faut biso tous à la cima. Tous allez bien que j'ai chanté ça même. À part nos divergences, soyons tous unis. Pour le Congo, na biso, tous à la biso nyoso. Tata bo moko, mama bo moko. Et là on a le bakaka yangoana. Na sepeli ya mingi ya koya awa lelo o ezali mboka na biso ya Congo, donc sona ya na kati ambassade eza ko représenter Congo en tant que citoyen congolais malgré na vandaka na poto ba makambo ezoleka na mboka na ngai ezo sepelisa vraiment ngai te. Donc bandeko na biso ba komi victime ya ba violence moko gratuite na ba occidentaux, donc ezo sala biso pasi. Donc le quoi président de la République son excellence Félix Tshisekedi a programmé journée à l'élo et à le 2 août et zali journée moko auto commémorer bande ko na biso bazo kufa na est ya Congo. Donc yango na baki likanisa boye na ko koleksango te, il faut vraiment na zala na participer na la kisape bolingo na ngai na mawa na ngai na mboka na ngai na makambo to eza koleka en tout cas ezali malamu te. Donc ndenge son excellence ambassadeur alobi, donc toza la slogan kaka moko stop, trop c'est trop. Pour la journée d'aujourd'hui, la journée des Génocostes, pour nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs qui sont morts, des milliers de personnes au Congo, et la journée d'aujourd'hui du 2 août, nous disons tout simplement stop. Stop à la mort, stop à la violence, stop à la maltraitance, stop à tous les crimes qu'ils font au peuple congolais. Stop. Tolobi, stop, 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 le génocide na Congo. Donc, Tozawana Ngalazali, présidente de l'association Arc-en-Ciel Assistance, et puis présidente de la commission de développement na collectif et à Coacof. Donc, on a passé bino ba maman, il y a comité, il y a commission, il y a équipe, il y a développement va se présenter. Bonjour, Ngai Nazali Pe, maman présidente, il y a association, il y a aide, il y a agir pour le développement, pour la santé, ASD. Il y a na moment biso ba mama to telemi to lobi stop 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 biso ba mama to zolengela ba association pona ko sala penza likambo ya kimia na kati ya mboka. Bonjour à tous. Je suis représentante de l'association Maman Maréchal, association engagée dans les droits de la femme et l'autonomisation des femmes au Congo et dans toute l'Afrique. Ngai nazali Chantal Kachama, association Nangezali, mouvement de la diaspora congolaise pour le changement. La sigle les alliés MDCC. On toye awalelo pour na rendre hommage na batunyo so ya est. Yangola toye ko telema to lobby stop. Tolingi kimia na mboka na biso. Merci. Nganaza maman Hélène, naza association le réservoir de Siloué, na représenté association na biso le réservoir de Siloué, naza fondatrice. Na to rendre hommage na ba victime ya Kisangani, to lobby stop 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 à la violence, tolingi kimia na mboka na biso. Merci. Ndenge tolobi
tolingi kimia na mboka na biso. Mama Bibiche Loboko. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. Voilà, awa toza na ambassade à Congo, président. Toza na ambassade à Congo parce que tout le monde journaux et salami. Alors, na ligne vraiment toza la précis, vous allez vraiment précis pendant vous captiver un peu les Congolais, va comprendre vraiment pourquoi cette journée na ambassade. Et puis tout le monde aussi, la première ministre Nabiso a sali slogan, a lancé ce slogan là, stop na génocide, et tout le monde aussi, maman comme maman pasteur Moussous aussi, puis l'obéliango. Alors pourquoi cette journée, pourquoi vous avez choisi cette date aujourd'hui, 2 août, à Kati ambassade, na Ndaku Nabiso? Bon, en tout cas, na Pesio déjà mbote, na sepeli vraiment na boyeboyo, toza au Kati ambassade Nabiso, 32 cours Albert Ier na Kati à Paris. Solo milulu ya lelo eza na ndingisa na bisote e ali milulu bakonzi na mboka ba decidaki donc eza na niveau ya gouvernement yango moni premier ministre ndengo tikoloba asali geste moko tokolobela yango tango ekomi na Paris na mato ya ambassadeur professeur Emile Ngoy na kati o ba bengi terme de référence donc gouvernement alinga kete na bamboka lokola France puisque ba ponaki bamboka nyonso tuté toza France toza Afrique du Sud toza ki Canada donc toza à peu près 5 pays oyo il fallait banda première édition il y a commémoration c'est-à-dire ko kanisa bayebazo kufa na bitumba oyo munguna ayingelisi biso na mboka munguna azako boma batu na est uto ça fait siko à peu près 30 ans donc tango tozui message wana bakonzi ya mboka na biso na RDC basengi na ambassade ba organiser la première édition pona ko kanisa bayeba kufi yango ambassadeur na biso professeur Emile Ngoy Kasongo à Benginga en tant que président Yaba Congolais ya France oyo bakutani na lingomba to bengi ko ACOF c'est-à-dire collectif des organisations et des associations des Congolais de France à Benginga et à ça à peu près c'est depuis 3 jours hein, à Benginga à Lakisinga oyo bakomi na Kinshasa na Tangi da baptême de référence abi ndengni toko sala pour que banamboka baya ba panafricaniste baya et puis ba ami ya Congo baya bayoka message oyo uti na Congo na bakonzi ya mboka et puis na message na yemoko et puis na message pe ya société civile et kambami na kati ya Koakof yango moni totindi invitation et sale tondi batu baye ba uti misala baye pour bayoka message. Oui, mais bayoka message, mais parce que Ezamba liboso tout le monde gouvernement congolais a eu un risque. N'est-ce pas un risque parce que d'habitude tout le monde a un salamate et salami lelo. Les Congolais très souvent, la diaspora, le Congo, va soutenir Rwanda. Mais c'est étonnant quand même, tout le monde a ambassade aujourd'hui, le président de la République, le premier ministre Naé, a fait ses instructions, a fait ses mots d'ordre, voie de départ, a fait ses départs Naé, a fait ses go, si je peux dire comme ça, a fait ses go Naé, il faut retirer la Rwanda. Alors, les Congolais, non, l'ambassade est complice, le pays est complice, le président est complice. Au Balobarape aussi, stop na Rwanda. Donc, qu'est-ce qui est au message que nous relancé pour Nabango? Où est Salami Lelo? Te oyebi munguna bayo bato balingi mboka te bazana ba stratégie ebele ba réseaux sociaux bazo côté la paix bande kona biso pona ko sala otozo benga fake news c'est-à-dire ba fausse information congolais nyonso ici kaza oyo Mobutu atikela biso ezali tata bo moko mama bo moko mokonzi bo moko ekolobo moko ekolobo moko wana eyingeli na mituna biso biso tozaki bana bake na Kisasa donc tokotisa ngona na mituna biso lelo tokokoloba mais congolais nini lelo akokondima que même 1 cm² ya mboka na biso ekende na mboka mususu puisque batwana bazande na posa baboto la biso mboka
mais so baboto biso mboka likambo ya mabele tala neti ba juif bazobunda na ba palestinien mabele tala ndenge même na ba pays lokola ba Libye ba pays lokola ba Mali tout ça bazowela nini mabele. Donc il n'y a que moto vraiment azanga bongo congolais vraiment ya zoba oya ko linga ke lobby mabele na biso ekende na mboka bapaya te toza ba complicité te ambassade eza complicité ambassade ndenge toza bo eza ndako ya Congo ezali eteni ya RDC awa ndenge tovandi bo totelemi boye toza na mboka na biso. Comment voulez-vous que vraiment biso totika mboka ekende te oyo ezali démonstration ezali preuve. Vous avez vu bilili ndenge yo moko lobaka na émission na yo donc TV ezali radio te bilili na yo ezoloba bato bazomona bato baye ba congolais baye omoni ba africain pe ba panafricaniste bayaki omoni pe ba paye mususu ba français pe de souche bayaki. Ça montre bien que ezali combat mais nani a position d'ingisa to sangana ezali gouvernement. Ça montre bien que le gouvernement oyo alingi que mulongo mobimba bayeba mokili mobimba bayeba que Congo RDC ezana bitumba et yango tosali tout ça en France quand même, c'est pays de lumière. À partir d'ici, la base que Sangwezo qui est partout. Voilà, merci beaucoup président. Nous avons un bel été. Vraiment tourner aussi micro dans Congolais, voilà permet une impression là-bas. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment Andreas. Merci pour la émission nayo pour la bilili nayo et puis je crois que les Olendi Sabanamboka continuent comme ça. Merci. C'est la fin de cette journée. Il y a commémoration, il y a Génocos dans la République démocratique du Congo. Bon, moni comment les Congolais à diaspora par la voix de l'ambassadeur Émile Ngoï, à réunir les Congolais à diaspora pour dire stop au génocide du Congo. Tout petit aussi, bande qu'on a besoin dans la Congo mbote, soutien à FARDC, soutien à Congolais à Est, moral la dans la Makassi, biso pe la diaspora, to continuer lutte aussi, to affronter la communauté internationale pour que nous sachions que non stop na génocide na Congo. Bon moni comment drapeau na biso en Berne, l'icône na ngai awa na ambassade de la République démocratique du Congo parce que les occidentaux, bah européens, bah français, bah touristes, bah Jeux olympiques, on se poser la question pourquoi les drapeaux congolais sont en Berne aujourd'hui. C'est pour vous dire que Génocost au Congo et la complicité de la communauté internationale via ces deux pays, Ouganda et le Rwanda, pour remplacer nos terres aussi, naba race nabango. Boutique à la vigilant, boutique à la prudent. Prochainement encore, lancer mot d'ordre pour dire comment nous pouvons s'organiser pour aller ensemble aussi, que Sengalaba Congolais, que Sengalaba Canabiso et la Unie. Et voilà, tu as aussi créer mausolée mon corps parce que personne n'a créé mausolée pour le génocide du Congo. Nous devons faire aussi comme l'Israël a fait, comme d'autres pays ont fait pour le génocide du Congo. Il faut créer mausolée mon corps pour rendre toujours hommage dans les Congolais et à ce moment-là que le monde comprendra qu'effectivement, nous avons un génocide dans le Congo. Merci beaucoup. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.